Cette semaine, je vais vous parler de la puce C1 d'Apple, la puce modem qu'on vous a parlé précédemment dans une autre diffusion. Hmm. Il y a une étude qui a été faite en fait, c'est des tests qui ont été faits entre cette puce-là et celle de Qualcomm pour vous donner une idée de est-ce qu'elle est vraiment aussi performante que celle de Qualcomm et quelles sont ses limites en fonction de cette première génération-là de puces modem d'Apple. Ben hâte de voir parce que j'ai pas très lu là-dessus, puis j'ai entendu par écho que c'était oui sur certaines affaires, puis pas tant sur d'autres. Là. Je sais pas si ce que j'ai vu passer avait du sens. Là. On va regarder ça ensemble. Donc, il y a des tests qui ont été faits par c'est Ookla, je pense, là, si vous Ouais, le regardez site de la test de page. vitesse. Oui, des tests de vitesse qui ont été faits avec l'application Speedtest sur des iPhone 16 et des iPhone 16e. Donc, l'iPhone 16 contient la puce Qualcomm que Apple utilise depuis presque toujours. Et le 16e est le premier iPhone qui utilise la nouvelle puce C1. Et ils ont fait des tests avec différents groupes d'utilisateurs, de gens qui avaient des cellulaires sur les Mhm. différents réseaux cellulaires aux États-Unis. Donc, premier constat, c'est divisé en percentiles. Donc, vous avez le 10e percentile, vous avez la médiane et le 90e percentile. Ce que ça veut dire, c'est que quand on est dans le 90e percentile, on est dans les utilisateurs qui ont les plus hauts débits en termes de réception, en termes d'accès à l'antenne, en termes de vitesse, versus quand on est dans le 10e percentile, on est ceux qui sont des fois à la limite du réseau ou avec La qualité de ta connexion, elle n'est pas super, elle mettons. n'est pas super. Puis on a la médiane entre les deux. Donc, premier constat, en termes de vitesse, on s'aperçoit que la puce Qualcomm qui est en vert performe mieux quand on a une très bonne connectivité. À peu près la même chose ou sensiblement la même chose quand on est dans la médiane, mais quand on est dans un réseau qui est plus éloigné ou qu'on a plus de difficultés, c'est là où la puce d'Apple semble mieux performer que celle de Qualcomm. Donc, ça, c'est le Mais premier. ce que tu viens de dire là, Patrice, c'est très significatif parce que il n'y a rien de plus compliqué pour un système que d'y aller avec une basse résolution, pas une basse résolution, une basse qualité parce qu'il doit filtrer du bruit, puis il va avoir un pourcentage d'erreur qui est plus élevé. Oui, Donc là, je présume que si on y arrive à le faire dans un environnement bruyant avec un signal de réception qui est mauvais, puis qu'on performe moins dans un environnement où le signal est très fort, qu'on est juste dans une histoire de tweaking, puis on va y arriver. Là. probablement. Puis il faut se rappeler que c'est la première génération, là, donc il va y avoir des versions subséquentes éventuellement dans les prochains iPhones. Deuxième test qui a été fait, c'est dans le cas de. Ce qu'il dit, c'est que l'iPhone 16e, donc la puce C1, outperforms, donc a Surperforme. une surperforme par rapport à celle de Qualcomm sur AT&T et Verizon, même s'ils n'ont pas la technologie mmWave au niveau du C1. Mais a plus de la misère sur le réseau de T-Mobile avec le 5G SA. Donc, on peut voir que au niveau d'AT&T, au niveau de Verizon, la puce C1 performe beaucoup mieux versus T-Mobile où vraiment il y a un gros écart. Là, on voit que sur ce type de réseau-là, c'est plus difficile. Ceci étant dit, il faudra voir exactement qu'est-ce qui cause ce genre d'écart-là dans ce genre de réseau-là particulier. Parce qu'on n'a pas toutes les données détaillées des tests qui ont été faits, mais c'est le constat qui a été fait après de multiples tests auprès de plusieurs Non. Puis, utilisateurs. puis, 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 tu sais, l'autre affaire, je vais juste amener ma vision là-dessus. On ne sait pas, là, parce que le système ne le démontre pas, mais de mémoire, T-Mobile n'a pas eu accès aux mêmes bandes de fréquences que AT&T puis Verizon Ah en ouais, termes ouais. d'historique. Donc, tu sais, je ne sais pas si tu te rappelles un peu, quand tu es le Ouais. dernier qui arrive dans l'horizon, tu as peut-être les moins bonnes fréquences, celles qui couvrent le moins puis qui ont plus de problèmes. Fait que là, je ne sais pas à quel point
ce test-là prend en considération là? Est-ce qu'on compare la bande 4 à 600 MHz sur tous les fournisseurs ou si, je ne sais pas moi, AT&T sur la bande 4 à 600 MHz, qui a une très, très bonne pénétration interbâtiment des objets, puis un 2600 MHz chez T-Mobile qui a, par définition, de moins grande portée, de moins bonne pénétration, ces choses-là. Donc, le test ne semble pas le dire, de ce que je comprends. Effectivement, oui. Autre test qui a été fait. Donc, sur les 3 réseaux, ce qu'ils disent, c'est que la moins bonne performance du 16E est significativement meilleure que la moins bonne performance de la puce de Qualcomm. Donc, ce qu'ils disent, c'est que dans les cas où ils étaient dans des situations où les réseaux étaient difficilement accessibles ou qu'il y avait des problèmes d'accès, il semble que la puce C1 réagissait beaucoup mieux en termes de... Et ça revient à ce qu'on disait tantôt. Là. Dans des environnements un peu plus difficiles, la puce semble mieux performer, soit par comment elle traite les paquets ou soit par inférence. Ben, ou son par... algorithme de correction est peut-être meilleur. Exactement, oui. Autre chose, dans le cas des peak performance scénarios, donc des scénarios de performance au maximum ou avec le maximum d'utilisateurs en même temps sur un réseau, il semblerait que Qualcomm performe beaucoup mieux que la puce C1 dans les 3 réseaux. Donc ça, c'est vraiment unanime. Là. La gestion de priorisation aussi, ça se peut que la puce ne le fait pas encore tout à fait bien. Exactement. Ça fait du sens. Donc, dans ce cas-ci, Qualcomm a vraiment le dessus dans ces situations-là. Autre test qui a été fait au niveau des vitesses d'upload, donc de téléversement et non pas de download. Le 16E est vraiment en avance de ce côté-là chez les 3 réseaux, spécifiquement plus en avance avec AT&T et Verizon. Peut-être que c'est les mêmes enjeux de band ou de problématiques qu'on avait avec T-Mobile de ce côté-là. Donc, on peut voir que dans ce scénario-là où on fait vraiment du téléversement, ben, la puce semble mieux réagir de ce côté-là que celle de Qualcomm. Donc, c'est quoi les principales conclusions qu'il faut tirer de cette première série de tests-là? Ben, les utilisateurs de AT&T et de Verizon ont connu des meilleures vitesses de téléchargement médianes sur le 16E avec la puce C1 versus la puce de Qualcomm. En revanche, c'est l'inverse pour les utilisateurs de T-Mobile. Du côté de Verizon, les utilisateurs équipés de l'iPhone 16e, donc de la puce C1 et de l'iPhone 16, ont connu des vitesses de téléchargement médianes inférieures à celles de AT&T et T-Mobile. Donc ici, il y a un enjeu réseau présentement qu'il faut aussi tenir compte. On verra au Canada quels tests seront faits pour être capable de voir est-ce qu'on a le même genre de pattern selon les bandes, les fréquences qui sont utilisées. Ça sera à voir. Et finalement, les utilisateurs du 16E, donc de la puce C1 sur les réseaux Verizon et AT&T, ont enregistré des vitesses de téléchargement plus élevées que ceux avec la puce Qualcomm. En revanche, les utilisateurs de T-Mobile ont fait l'expérience inverse et ont obtenu des vitesses de téléchargement qui sont légèrement supérieures sur l'iPhone 16 avec la puce de Qualcomm. Donc, en résumé, c'est prometteur. C'est une première génération, mais on voit que bon, on n'est pas devant un scénario catastrophe. Non, c'est ça. Puis même si on le dit, là, ces utilisateurs-là de ce téléphone-là sont un peu les cobayes pour tester cette puce-là à grande échelle. Pour le moment, c'est pas catastrophique et ça va permettre d'avoir suffisamment de données et de scénarios pour être capable probablement d'améliorer cette puce-là. Et c'est toujours bon dans un marché d'avoir des nouveaux joueurs qui arrivent avec des nouvelles façons de faire. Probablement que Qualcomm va devoir ajuster le tir avec leur puce. Ça va probablement améliorer les autres téléphones qui vont utiliser éventuellement la puce de Qualcomm. Mais clairement, Apple a entre ses mains une puce qu'il va pouvoir utiliser éventuellement dans toute sa gamme d'appareils et ainsi ne plus avoir à payer de redevances pour les puces de Qualcomm avec ce que ça impliquait en termes de recherche-développement et aussi de coûts dans la fabrication des téléphones. Puis le fait que ça va être intégré dans le SOC, ça va être écœurant. Ah oui, c'est ça. On peut juste penser que
dans 3 à 5 ans, la capacité de traitement de ces puces-là va être pas mal impressionnante. Donc, c'était ma petite chronique cette semaine sur la comparaison entre les puces de Apple C1 et de la puce de Qualcomm.